Neville Goddard, 1971. Dons accordés par Dieu. Vous trouverez ce soir très pratique, et pourtant je vous assure, très spirituel. Le christianisme doit être continuellement racheté de l'histoire séculière, car Jésus-Christ est l'imagination humaine. Comme Paul nous le dit dans sa première lettre aux Corinthiens, nous avons reçu, non pas l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous comprenions les dons que Dieu nous a accordés. Maintenant, ce soir, nous allons vous montrer un de ces dons si vous comprenez vraiment qui est Jésus-Christ. Je vous le dis, il est votre propre merveilleuse imagination humaine. C'est le Christ. C'est un choc quand vous l'entendez pour la première fois si vous avez été élevé dans la tradition comme l'a été l'orateur. J'ai été élevé dans un foyer chrétien, et naturellement, comme des centaines de millions de chrétiens, on nous l'a enseigné comme une histoire séculière, un petit garçon qui est né d'une femme qui ne connaissait pas un homme, et que son père était Dieu, et qu'il était le Fils de Dieu, et c'était l'histoire telle qu'on me l'apprenait. Mais je cherchais et cherchais depuis le moment dont je pense me souvenir. J'ai cru à l'histoire telle que mère me l'a enseignée. J'y croyais. Et je ne peux dire à personne le choc qui a été le mien, et parfois, peut-être, je me demandais s'il n'aurait pas mieux valu faire demi-tour, comme Israël dans le désert, et retourner en esclavage, mais je ne pouvais pas plus qu'eux. Il devait continuer à avancer vers la terre promise. Car quand vous êtes désillusionné, après avoir appris l'histoire comme on nous l'a tous enseigné, découvrir qu'il n'est pas quelque chose dans l'histoire, il est plus proche que votre respiration, en fait, il ne peut même pas être proche, il est votre soi-même, il est votre propre imagination humaine merveilleuse, c'est un choc. Je peux mieux le raconter en vous racontant une histoire. C'était en 1933. Roosevelt a été élu. J'étais dans ce pays depuis 11 ans. Je n'ai jamais vraiment voulu retourner à la Barbade. Mes parents sont venus cette année-là, et ils m'ont supplié de venir à la Barbade et de rejoindre la famille, de devenir un membre de la famille, et j'ai refusé. J'ai répondu, non. Je les ai vus partir au bateau, et curieusement, alors qu'ils naviguaient, et ils étaient sur le pont et je leur ai dit au revoir, un sentiment particulier m'envahit, et j'avais un désir que je n'avais jamais eu en 11 ans d'aller à la Barbade. Je venais de leur dire, au revoir, et j'ai dit, non, à leur demande. Ils auraient payé toutes les dépenses et m'auraient ramené, et tout aurait été parfait. Puis du bateau, je suis allé voir mon vieil ami Abdullah. Il est né, me dit-on, en Éthiopie. C'était un homme noir, élevé dans la foi juive, mais il comprenait vraiment le christianisme comme peu d'hommes que j'ai rencontrés le comprenaient. Il comprenait la loi, pas la promesse. Il comprenait la loi. Alors, je suis allé le voir et je lui ai dit le sentiment qui m'a envahi, que je voulais aller à la Barbade. Je venais de saluer mes parents, et un sentiment particulier me possédait, et il m'a dit, vous êtes à la Barbade. Eh bien, cela n'avait pas de sens pour moi. Je suis à sa place sur la 72e rue, près de Central Park West, c'est là qu'il a vécu. Il vivait au 30 Ouest 72 ND Street. Et me voilà à sa place, et il me dit que je suis à la Barbade. Il n'a pas expliqué ce qu'il voulait dire. Alors, au fil des jours, je lui ai dit, Abbé, je ne suis pas plus proche de la Barbade que je ne l'étais quand je t'ai parlé. Et il m'a dit, si vous êtes à la Barbade, vous ne pouvez pas discuter des moyens de vous rendre à la Barbade. Vous devez réellement vivre à la Barbade dans votre imagination comme si vous y étiez comme si et voir le monde depuis la Barbade. Si vous dormez à la Barbade et que vous voyez le monde depuis la Barbade, les moyens apparaîtront et vous irez à la Barbade. Mais en ce qui me concerne, vous êtes déjà à la Barbade, parce que vous le désiriez avec intensité. Tout ce que vous aviez à faire était simplement d'y entrer, et vous y entrez maintenant à New York, même si c'est 2000 milles de l'autre côté de l'eau, et vous n'allez pas marcher sur l'eau, mais vous entrez à la Barbade et vous voyez le monde à partir de là.
Si vous voyez le monde de la Barbade, alors vous devez être à la Barbade. Il ne m'a pas expliqué alors, mais j'ai appris plus tard que l'homme, étant toute imagination, et partout où il est dans l'imagination, et l'imagination est le Dieu dans l'homme. C'est le corps éternel du Seigneur Jésus-Christ, et tout lui est possible, et par lui toutes choses ont été faites, et sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait, que ce qui est maintenant prouvé n'était autrefois qu'imaginé. Ces choses, je ne les savais pas alors. Il a simplement parlé dans l'image globale. Mais j'ai fait de mon mieux et j'ai dormi mentalement à la Barbade, dans la maison de ma mère. J'ai regardé le monde et je l'ai vu de la Barbade. J'ai regardé le monde et je l'ai vu de la Barbade. J'ai vu New York à 2000 milles au nord de moi au nord-ouest, car nous sommes à une certaine latitude 13 nord, New York est 42 north. Nous sommes la 59e longitude, New York est la 74e, alors je l'ai vu vers le nord-ouest, comme je pouvais l'imaginer. J'ai entendu les bruits tropicaux. Nous appelons cette terre tropicale. Ce n'est vraiment pas tropical dans le vrai sens du terme. Quand vous allez sous les tropiques, c'est quelque chose de complètement différent, et je suis né sous les tropiques presque sur l'équateur. C'est une odeur entièrement différente. Les couchers de soleil se déroulent comme ceci, vous regardez le soleil et le soleil disparaît soudainement. Une boule de lumière rouge devient verte. Vous regardez le soleil, et soudain, en l'espace d'une fraction de seconde, vous voyez un soleil vert. Vous voyez le complément du rouge. Nous n'avons donc pas de crépuscule à la Barbade. Le soleil descend rapidement d'une boule rouge à une boule verte, et vous voyez la boule verte. Donc, toute l'atmosphère diffère. Eh bien, je me suis mis là-dedans, et j'ai senti que ma mère et mon père étaient dans leur chambre, et que mes frères ceux qui n'étaient pas encore mariés étaient dans la maison. C'est une grande, vieille maison à nous. Et là, j'ai dormi. C'était maintenant à la fin du mois d'octobre. À la fin du mois de novembre, j'ai dit à Abbé, je ne suis pas plus près de la Barbade. Il m'a dit, vous êtes à la Barbade. Puis il m'a tourné le dos, s'est dirigé vers sa chambre et a claqué la porte, ce qui n'était pas une invitation à le suivre, si vous avez compris Abbé. Il m'enseignait une leçon, la leçon de la foi. Si je dors réellement à la Barbade, aucune puissance au monde ne pourrait interférer avec mon voyage à la Barbade. Nous sommes maintenant à la fin du mois de novembre. Le dernier navire de New York à destination de la Barbade était le 6 décembre. Je voulais y arriver avant Noël et je ne pouvais donc plus poser la question. Mais le matin du 4 ou du 3 décembre, j'ai reçu une lettre de mon frère Victor. Je ne lui ai pas demandé, ni à aucun membre de ma famille, de m'amener à la Barbade. Il a écrit une lettre et en a justifié le contenu de cette manière. Il a dit, nous sommes, vous savez, une grande famille, 9 frères et une sœur. Nous n'avons jamais été unis autour de notre table de Noël à Noël depuis que nous étions une famille, car il y avait un intervalle entre ma sœur Daphné et les 2 derniers garçons de 8 ans. À ce moment-là, mon frère aîné était parti pour le Demerara astérisque en Guyane britannique, et à ce moment-là, quand il est revenu, mon frère Laurence est parti de McGill, pour étudier la médecine, et nous étions toujours en mouvement. Mais cette fois, tout le monde était présent sauf votre humble serviteur. Et il a dit, je joins un petit brouillon, $50. Mais en 1933, quand il y avait 17 millions et demi de chômeurs, et que nous n'avions pas 204 millions de citoyens, nous n'avions que 120 millions, c'était une chose énorme. Si vous étiez assez vieux pour le savoir, puis-je vous le dire? C'était vraiment une horreur. Eh bien, j'étais compté parmi les chômeurs, il savait donc que je pourrais venir si les termes étaient là, que j'avais mon passage payé, il a donc joint une traite de $50 pour acheter un costume. Eh bien, vous pouviez acheter un costume à cette époque pour $12, $10. Vous pourriez acheter une paire de chaussures, des chaussures McCann,
pour 3 $. Je suis donc allé voir la compagnie maritime parce que, dans sa lettre, il disait « J'ai avisé la compagnie de vous émettre une contravention, ensuite, avec les 50 $, vous achetez ce dont vous avez besoin pour le voyage, puis signez les jetons, et quand le navire arrivera, je rencontrerai le navire et paierai toutes les choses que vous avez encourues, toutes les dettes. » Alors, quand je suis allé voir la compagnie maritime, ils m'ont dit « Je suis désolé, Monsieur Godard, mais je n'ai pas de passage de première classe pour vous. Nous pouvons vous accueillir en 3e classe. Vous avez l'hébergement de première classe pour les repas, et vous pouvez avoir toutes les autres zones de première classe, mais pour dormir, vous devez passer en 3e classe. » J'ai dit, c'est tout à fait correct pour moi. Je vais le prendre. Je suis retourné voir Abdullah et je lui ai dit. Savez-vous ce qu'il a fait quand j'ai dit, je vais en 3e classe à la Barbade, mais j'ai le logement de la première pour les heures de clarté? Astérisque Georgetown il a dit, qui vous a dit que vous alliez en 3e classe, vous êtes déjà à la Barbade, et vous êtes allé en 1re classe. Encore une fois, il m'a fermé la porte. Je suis descendu au navire le matin de son départ, le 6 décembre, et l'agent de billetterie m'a dit, Monsieur Godard, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Nous avons une annulation, et maintenant vous pouvez aller en 1re classe, mais vous la partagerez avec 2 autres. Il y en a 3 dans la cabine. C'est parfaitement bien avec moi. Donc, je suis descendu en 1re classe. Abdullah m'a dit, tu sais, Neville, quand tu reviendras de la Barbade, tu seras mort. Il n'a jamais expliqué une déclaration de cette nature. Tu seras mort. Je reviens de la Barbade, mais je serai mort. Il parlait de ses manières énigmatiques. Eh bien, je l'ai fait. Je suis allé à la Barbade. J'étais un végétarien strict. Je n'avais pas mangé un seul morceau de viande, de poisson ou de volaille depuis 7 ans. Ne pas fumer, pas d'alcool, pas de sexe, désillusionné dans mon premier mariage, et tout cela était tout simplement, je suis devenu célibataire. Je suis revenu de la Barbade et à la Barbade, j'étais le même être que lorsque je suis arrivé, aux grandes dames de ma famille, car ils ont fait tout leur argent dans l'épicerie en vendant de la viande, du poisson, de l'alcool tout, et je profite d'un voyage basé sur leurs efforts, et pourtant je ne prends pas ce qu'ils offrent. En route vers le nord, j'ai fait tout ce que je n'avais pas fait depuis 7 ans. Il avait raison, je suis mort. Cet état de conscience est mort. C'est ce qui est mort. Neville est l'être immortel, c'est-à-dire que l'homme intérieur est immortel. J'étais enfermé dans un état. L'état dont je suis parti, donc, en ce qui me concerne, je suis mort dans cet état. Vous voyez, la vie n'est rien de plus qu'une fin. Tout ce vaste monde est une fin, et il y a des états de conscience innombrables à partir desquels vous et moi pouvons voir le monde pour satisfaire cette fin. Donc, nous sortons d'un état pour un autre, et nous le faisons de la même manière que je suis allé à la Barbade, dormir physiquement à New York, dans mon imagination j'ai dormi à la Barbade, et mon frère a été poussé à m'envoyer un billet, et l'a justifié en me racontant l'histoire de la famille qui n'avait jamais été ensemble à Noël, pour qu'il me soit facile de dire « oui », car je ne l'ai pas demandé. Je ne l'ai pas posé. Il a simplement écrit la lettre et joint un petit brouillon, et m'a dit d'aller chercher mon billet. J'y suis donc resté 3 mois, et je suis revenu, et puis, je vous le dis, découvrir la puissance créatrice du monde et ma propre imagination a été un choc terrible. Il était plus facile dans le passé de croire en un Christ extérieur, beaucoup plus facile de croire en un Dieu extérieur à qui je pouvais prier, et s'il ne répondait pas, je disais, eh bien, d'accord, alors il ne veut pas que je l'aie. Je pourrais justifier l'échec. Mais ensuite, je n'ai pas eu d'échappatoire, et c'est une chose très difficile. Je ne pouvais pas me tourner vers la gauche ou la droite et louer ou blâmer qui que ce soit, car j'avais trouvé la cause des phénomènes de la vie, et cette cause était ma propre merveilleuse imagination humaine,
et c'est ce que l'Écriture appelle Dieu, et appelle Jésus-Christ. Ensuite, je le lirai différemment. J'allais voir les photos avec lui. Je me souviens du jour où je l'ai emmené voir une certaine photo, et il a dit, « Neville, dis-moi, en as-tu tiré quelque chose ?» Alors, j'ai commencé à l'interpréter pour lui. C'était le comte de Monte Cristo. Il a dit, « Interprète-le pour moi », et quand je l'ai fait, il était si excité et si ravi que j'ai appris la leçon que tout nous enseigne la même leçon dans ce monde, il n'y a rien d'autre que Dieu dans le monde. Alors ici, un jour, j'ai pris le chapitre 14 de Jean, et j'ai interprété cela pour lui, parce qu'il voulait me faire me lever, et pas plus de, disons, une douzaine ou 20 d'entre nous sont venus aux réunions, il enseignait l'hébreu. C'est là que j'ai appris mon hébreu. Et quand j'ai pris le 14 Jean et que j'ai commencé à l'expliquer de cette manière, maintenant encore l'excitation qui l'a envahi. Que vos cœurs ne soient pas troublés. Vous croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père se trouvent de nombreuses demeures. Si ce n'était pas le cas, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place. Et quand j'irai vous préparer une place, je reviendrai et je vous recevrai à moi-même, afin que là où je suis, vous serez là aussi. Et je lui ai expliqué dans les lignes de ce que je viens de vous dire de mon voyage à la Barbade. J'ai préparé une place pour cet homme extérieur qui ne pouvait rien faire d'autre que d'être ancré par ses sens. J'étais là, vivant dans un sous-sol de la 75e rue, et mes sens dictaient le fait que je n'avais pas d'argent mais aucun, et que je n'étais pas au chômage. Je ne pouvais pas me rendre dans le Bronx sans emprunter le nickel, et pourtant je voulais aller à la Barbade. L'homme intérieur est mon imagination, et c'est le Seigneur Jésus-Christ, et tout lui est possible, si je peux croire en lui. Alors, maintenant, je vais préparer une place pour toi, Neville, l'homme extérieur. J'ai donc dormi à la Barbade, et j'ai vu le monde comme je devrais le voir, si j'étais à la Barbade, et en 6 semaines, les moyens sont venus, et j'ai fait le voyage le plus paradisiaque à la Barbade, j'ai passé 3 mois à la Barbade et j'ai fait un beau voyage de retour, rapportant des sommes suffisantes pour me tenir debout pendant un certain temps, tout cela un cadeau de ma famille, que je n'ai pas sollicité. J'ai donc découvert qui était le Christ des Écritures. Il était ma propre merveilleuse imagination humaine. Mais par tradition, je me suis battu en cours de route, et je suis retourné au concept traditionnel et à la croyance en mes sens et à la croyance en l'évidence de mes sens, et ce qu'il dictait, jusqu'à ce que finalement vous passiez du « Dieu » traditionnel au Dieu de l'expérience. J'ai fait l'expérience de Dieu pendant ce voyage, parce que qui l'a fait? J'ai tout fait dans mon imagination, et cela s'est produit, et si, par lui toutes choses sont faites, et sans lui rien n'est fait qui est fait, et je sais exactement ce que j'ai fait, eh bien, alors, je l'ai trouvé. J'ai trouvé celui dont Moïse dans la loi et les prophètes ont écrit, mais je l'ai trouvé et je l'ai encore appelé Neville. Je ne l'ai pas appelé par un autre nom. La Bible l'appelle Jésus-Christ, ce qui signifie Dieu le Sauveur. J'ai trouvé le Sauveur et il était ma merveilleuse imagination humaine, et ce fut un choc terrible, parce qu'il y a là un homme normal, avec toutes les faiblesses du monde, toutes les limitations de la chair, des choses que j'avais faites dont je n'étais pas fier et peut-être encore capable de faire, et pourtant c'était Dieu. Donc, votre propre imagination humaine merveilleuse, je le sais par expérience, est Dieu. C'est le Christ de l'Écriture. Maintenant, l'imagination plus la foi sont la substance à partir de laquelle nous façonnons notre monde. On nous dit que, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Lisez cela dans le chapitre 11, le verset 6, de l'Épître aux Hébreux. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Maintenant, qu'est-ce que la foi? Il est décrit dans ce même chapitre 11. Eh bien, laissez-moi vous donner une autre définition, la foi est l'appropriation subjective de l'espérance objective. J'espérais aller à la Barbade. Je me l'appropriais subjectivement.
Physiquement, j'étais à New York sur 75 Ht Street. Subjectivement, j'étais à la Barbade. Et puis pour prouver que j'étais à la Barbade, j'ai simplement regardé le monde. Si je pouvais voir le monde tel que je devrais le voir si j'étais à la Barbade, alors je me suis subjectivement approprié cet état. Si je dors à New York et que je sais toujours que je suis à New York, j'y resterai pour toujours. Il n'y aura pas de changement dans mon monde. Je devais m'approprier subjectivement mon espoir objectif. Mon espoir objectif était d'être à la Barbade. Maintenant, quoi que l'on ait comme espoir objectif, ils doivent maintenant se l'approprier subjectivement et dormir dans cette appropriation subjective. Vous voulez être et vous l'appelez. Très bien, vous vous l'appropriez simplement subjectivement. Et ce fut le début de ma transition d'un Dieu, de la tradition à un Dieu d'expérience. Et quand je suis revenu à New York, des amis à moi qui me connaissaient à l'époque où je ne touchais jamais à l'alcool ou au tabagisme, je n'ai jamais commencé à fumer. Je l'ai essayé, et je n'arrivais pas à l'obtenir. L'alcool que j'ai eu. D'autres choses comme, eh bien, vous l'appelez, toutes ces choses que je fais, j'espère qu'elles ne seront pas excès. Parfois à l'excès, oui, mais néanmoins, je l'ai fait, pour découvrir que cela ne m'a pas blessé du tout en ce qui concerne mon avancement spirituel. Pourtant, il accusait l'imagination humaine d'être un glouton et un ivrogne et un ami des pécheurs, quelqu'un qui aimait la compagnie des prostituées et des collecteurs d'impôts et toutes les choses du monde que les gens fuient, et voici l'imagination humaine au milieu de tout cela, essayant de montrer à chacun qui il est, qu'il est réellement enterré dans l'homme, et il ressuscitera un jour dans l'homme comme l'homme en qui il ressuscite. Et quand ça m'est arrivé en 59, quel choc! Mais c'est en 1933 que cette chose a commencé à se dérouler en moi, quand le vieil abbé n'a pas voulu expliquer ce qu'il voulait dire quand il m'a dit « Tu es à la Barbade ». Donc, si vous me disiez tout de suite « J'aimerais avoir 100 000 $, si je vous disais maintenant comme il me le dirait, je devrais dire « Vous l'avez ». Et si vous ne dormez pas ce soir en sa possession, vous ne faites pas ce que je vous ai dit. Si vous voulez quelque chose, vous dormez simplement dedans comme si vous l'aviez. Le secret de se sentir comme si c'était vrai, c'est le secret. Et donc, nous ne recevons pas l'esprit du monde, l'esprit du monde est le doute. Le corps du doute est Satan. Et comme Blake l'a si clairement et magnifiquement dit, « Oh, mon Satan, tu n'es qu'un cancre, et tu ne connais pas le vêtement de l'homme. » De l'épilogue aux portes du paradis, c'était le « vêtement », limité par ses 5 sens, limité par ce que la raison lui dictait. La nuit, quand je vais dormir, Rison me dit, « Tu dors maintenant au 1025 Carroll Drive », et Rison me dit ce que j'ai dans le monde. Mais supposons que je n'aime pas ce que j'ai l'air d'avoir et ce que la raison dicte. Je dois oser supposer que je suis ce que j'aimerais être, et dormir, dans cet état, plutôt que dans l'état que ma raison et mes sens dictent. Si j'ose le faire, je sais par l'expérience de 1933 que cela fonctionne. J'ai enseigné cette loi à tous ceux qui veulent m'écouter. Beaucoup écouteront, oui, beaucoup l'ont prouvé. Mais nous sommes des créatures d'habitude, et quand toute la journée et à chaque instant de temps la raison dicte, nous avons tendance à revenir à ce que la raison dicte et à ce que les sens dictent. Mais l'être qui parle en vous est le Seigneur Jésus-Christ, et il est votre propre merveilleuse imagination humaine. Donc, il vous dit, n'ayez pas peur. Que votre cœur ne soit pas troublé, car dans la maison de mon Père il y a beaucoup de demeures. Demeure signifie des états de conscience, et tout cela a pour but de satisfaire les fins d'un homme. J'avais faim de la Barbade. C'était un état pour satisfaire cette faim. Le jour viendra où il y aura une faim que rien dans ce monde ne peut satisfaire, mais une expérience de Dieu. C'est un état de conscience. Il y a une soif d'argent que rien ne peut satisfaire que l'argent. Il y a une soif de gloire, et rien que la célébrité, aussi triviale soit-il, pas une chose ne le satisfera,
mais la célébrité telle que vous comprenez la célébrité. Donc, ce sont tous des états, ainsi, vous entrez dans l'état de la fin et regardez le monde à partir de lui et satisfaites votre fin. Si vous êtes maintenant connu comme vous voulez être connu, alors la fin de savoir est satisfaite. Si vous voulez être quelque chose, alors vous voyez le monde de cet état, et le monde vu, bien que subjectif, confirme ce que vous voyez et expérimentez subjectivement, et bien, alors, votre fin a été satisfaite. Maintenant, après l'avoir fait, dans mon propre cas, un pont d'incident a été construit sans mon esprit de raisonnement conscient. Je n'ai pas écrit la lettre de mon frère. Je n'ai pas acheté le tirage de $50. Je n'ai pas averti la compagnie maritime de m'émettre un billet. Tout cela est venu par la poste. Il a été influencé à 2000 km de là par mon hypothèse. J'ai osé m'approprier subjectivement mon espoir objectif. Alors, prenez votre espoir objectif, puis l'appropriez-le subjectivement, et, dormez Y, comme s'il était vrai. Si vous osez y dormir comme si c'était vrai, d'une manière que vous ne connaissez pas, ce pont d'incident apparaîtra, et vous serez obligé de traverser ce pont pour accomplir l'appropriation subjective. Mais quand vous arrivez à la fin, c'est maintenant l'accomplissement de l'espoir objectif. C'est ce que, ce soir, je voudrais partager avec vous. Je le raconte par expérience, et puis, à partir de ce moment-là, quand j'ai trouvé une crise dans ma vie, je l'ai appliquée. Je n'y vis pas chaque seconde parce que je suis assez satisfait de la vie que je vis, et donc il n'y a pas besoin de changement constant dans ma vie, mais il y a des moments dans la vie de chacun d'entre nous où nous atteignons une crise, et ensuite vous devez agir si vous savez qui est Christ. Car, gardez à l'esprit, c'est par lui que tout a été fait, et sans lui rien de ce qui a été fait n'a été fait. Alors, ne vous ancrez pas si complètement au vêtement extérieur que vous pensez être vous-même, ce n'est qu'un vêtement, et oubliez l'homme intérieur, l'homme imaginatif, qui est le vous immortel. Cet homme imaginatif est Dieu lui-même. Et le jour viendra où il naîtra, pour tout son vaste drame je pourrais le diviser en 3 modèles, innocence, expérience, imagination. Et quand vous atteignez ce stade, la 3e étape de l'imagination, vous allez vers la fin, car nous sommes sortis d'un monde d'innocence dans le monde de l'expérience, et nous nous dirigeons vers une imagination éveillée, qui est Dieu lui-même. Ainsi, on nous dit, tout est possible à Dieu. Puis on nous dit, tout est possible à celui qui croit. Ainsi, le chapitre 19 de Matthieu nous dit, avec Dieu, tout est possible. Le chapitre 9 de Marc nous dit, tout est possible à celui qui croit. Il assimile donc Dieu à l'homme qui peut croire. Vous ne pouvez pas échapper à cette équation. Si tout est possible à Dieu et que tout est possible à celui qui croit, il assimile celui qui croit à Dieu. Non, je connais la différence entre penser à partir de mon souhait exaucé et y penser. Je pense toujours à l'endroit où je suis, et à l'endroit où je ne suis pas. En ce moment, je pense à cette pièce et à ma maison, où se trouve maintenant ma femme. Mais cette pièce est plus réelle maintenant que là où elle est parce que je pense d'ici, et je pense à là. Le secret, c'est la pensée. Quand vous entrez dans un état et que vous y pensez, vous lui donnez tous les tons de la réalité, vous lui donnez tous les tons de la réalité, vous lui donnez toute la vivacité sensorielle que vous pouvez rassembler, et puis quand vous ouvrez les yeux et que vous rompez le sortilège, vous pensez, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? C'était de l'imagination, dirait le monde. C'est tout ce qu'il faut, car l'imagination est Dieu. Vous mettez en mouvement une réalité, et vous n'avez pas, maintenant, à concevoir les moyens qui seront employés pour vous emmener de là où vous êtes physiquement à l'endroit où vous êtes dans l'imagination. Écoutez donc attentivement les paroles, et maintenant je vais te préparer une place, et quand j'irai vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai à mon soi, afin que là où je suis, vous serez là aussi. Il parle de ce vêtement. Ce vêtement ne peut pas aller. Vous l'asseyez sur une chaise, vous le mettez sur un lit,
vous le jetez par terre, mais lui l'homme intérieur peut être n'importe quel endroit dans ce monde, et en regardant le monde d'où il est dans l'imagination, qui est la réalité, il retourne au « ferme » qu'il a laissé derrière lui et le prend à lui. Donc, je reviendrai, après être allé préparer l'endroit, je reviendrai et vous emmènerai à moi, là où je suis, où? Dans la conscience, dans mon imagination qui est la seule réalité, vous serez là aussi. Je suis donc allé à la Barbade dans mon imagination, et c'était le Christ, mais j'ai laissé le petit vêtement que je portais sur la 75e rue à New York. Puis je suis revenu le lendemain matin et je l'ai repris. D'accord, 6 semaines se sont écoulées et apparemment rien ne s'est passé, mais c'est venu avec un choc soudain sorti de nulle part, la lettre sous ma porte, parce qu'à cette époque, que diable feriez-vous en vous levant tôt quand il y avait environ 17 millions de chômeurs et que j'étais danseuse? Qui voulait un danseur? Quand il ne pouvait pas manger, comment pouvait-il payer pour aller voir une danseuse? Si je pouvais trouver un emploi dans un restaurant en dansant pour rien d'autre que juste pour la nourriture, je l'aurais pris. Les gens qui n'ont pas mon âge n'ont aucune idée de la dépression de cette époque. Nous parlons aujourd'hui d'une « récession » où il y a 6 millions de chômeurs dont 204 millions dans notre pays, et il y en avait environ 17 millions, et ce n'était pas tout à fait le chiffre vrai, et nous n'en avions que 120 millions. Si vous connaissez New York, il y a un endroit appelé Gimbelles, et Gimbelles se déplace jusqu'à Penn Station, et le couloir traversant Gimbelles à Penn Station serait d'ici à environ ici, indécent. J'ai vu des hommes de cette profondeur dormir la nuit, nulle part où aller. Au moins, ils l'avaient chauffé pour eux. C'est là qu'ils ont dormi. Ils dormaient partout, et ce qu'ils pouvaient mendier ou sortir, c'est ce qu'ils ont eu. Nous n'avions pas de sécurité sociale à cette époque, pas d'aide sociale à cette époque, et nous avions 17 millions et demi de chômeurs. Donc, je sais ce que c'est que de vivre cette expérience. Et sans un centime, je pourrais faire un voyage à la Barbade qui coûterait à quelqu'un, cela a coûté à la famille bien plus de 1000 $. À cette époque, $1 était vraiment 2 ou 3 $ quand il s'agissait d'acheter des choses. Mais je me suis bien amusé. Je suis monté sur ce navire, et ces deux hommes âgés car c'était en 1933, et je suis né en 1905, vous connaissez donc mon âge. J'étais le jeune des trois. L'un était un nazi de l'extrême, un type traumatisant, faisant son voyage dans le sud, et l'un était un juif orthodoxe. Et quelle combinaison, nous trois! Alors, le juif orthodoxe, un petit bonhomme, il a vu mon nouveau costume, j'avais payé 12,50 $ pour cela, et il m'a dit, « Combien as-tu payé pour ça ?» J'ai dit, 12,50 $. Il a dit, « Ils t'ont volé. » J'ai dit, « Ils m'ont volé ?» Il a dit, « Oui, ils t'ont volé, et laissez-moi vous dire quelque chose. S'il commence à pleuvoir, courez. Ou vous n'en sortirez jamais. Il rétrécira jusqu'ici sur vous. » Voici cet autre type, tous deux messieurs âgés, les nazis, il a hurlé toute la journée sur la façon dont l'Allemagne allait s'emparer de toutes les Antilles, et finalement prendre le contrôle de l'Amérique, et les deux y étaient. Le petit homme juif orthodoxe lisait sa Bible la plupart du temps en hébreu, mais me parlait de mon costume ou de choses de ce genre, et l'autre gars était toute la science. Par « science », il entendait l'astrologie. Il croyait en l'astrologie. Il croyait en tout séisme. Eh bien, c'était mes 10 jours en mer. Quelle expérience! Vous voyez, tout s'additionne. En fin de compte, tout s'additionne. J'ai donc fait le voyage le plus fabuleux jusqu'en bas, et je suis revenu pour accomplir la prophétie de mon ami, « Tu seras mort », et je l'ai fait. Je suis mort à un état. L'homme immortel ne peut pas mourir, mais je n'ai pas réalisé que j'étais enfermé dans un état jusqu'à ce que je commence à dormir dans un autre état, et dormir dans un autre état, cet état est devenu la réalité, et l'ancien état qui ne pouvait pas manger de poisson ou de volaille ou de viande ou d'œuf ou quoi que ce soit,
ravi de manger du poisson et de la volaille et toutes les choses que l'autre ne pouvait pas faire. Chaque état est juste pour lui-même. Et donc, jusqu'à ce que l'on sorte d'un état, n'essayez pas de le frapper sur la tête. Il ne peut pas vous entendre. Il sait que ce qu'il fait est la seule vérité, la seule réalité. S'il croit vraiment que les palourdes vont l'empoisonner, le savez-vous? Ils vont l'empoisonner. Vous et moi allons nous asseoir et manger le plus glorieux bouquet de palourdes. Il s'assiera et mangera la même chose du même plat et ils l'empoisonneront. J'ai eu cette expérience quand j'étais végétarien strict. Je suis allé à Toronto. Un de mes amis m'a invité, nous étions des invités à la maison. Elle pouvait difficilement se permettre le saumon qu'elle préparait un beau saumon, mais je ne mangeais ni poisson, ni viande, ni volaille ou quoi que ce soit à cette époque, mais en tant qu'invité, j'ai été formé à ne jamais offenser un hôte, et je me suis donc forcé à manger ce qui m'était présenté. C'était la première fois que je rompais mon jeûne depuis tant d'années. Sais-tu? Nous étions 7 à table, mon hôte et mon hôtesse, ma partenaire de danse, sa mère, puis 2 fils, nous étions nombreux, et j'étais le seul avec Thomas Poisoning. Je suis descendu, j'ai été empoisonné et empoisonné au-delà de toute mesure cette nuit-là, et tout le monde a mangé le même poisson. Mais je mangeais à contre-courant de mon propre être. Je savais que je faisais mal par mon propre code d'éthique en ce moment et j'ai été empoisonné, et ils ont tous survécu. Eh bien, mon corps a survécu aussi, mais je veux dire, j'étais vraiment malade. Donc, la chose la plus merveilleuse au monde vous empoisonnera si vous pensez que c'est mal dans ce que vous faites. Alors, où est-il? Tout cela dans votre merveilleuse imagination humaine. C'est Dieu. Et nous avons mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et sommes descendus dans le monde de l'expérience. Et il n'y a que 2 choses dans les 66 livres de l'Écriture qui déplaisent à Dieu. Vous pouvez lire du début à la fin, et vous n'en trouverez pas plus de 2 qui déplaisent vraiment à Dieu, et l'un est le manque de foi en « Je suis lui », et l'autre est de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, nous avons tous mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je sais que je l'ai fait. Mais le vaste monde entier fuit et se détourne de cette croyance que « je suis lui ». Ainsi, le manque de foi en « je suis lui » et manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal sont les 2 choses qui déplaisent à Dieu comme mentionnées dans les Écritures. Je n'en trouve pas de 3e. Je n'en trouve pas de 3e, seulement ces 2-là. Alors, sois tranquille et sache que je suis Dieu. Comme on nous le dit, si vous ne croyez pas que je suis lui, vous mourrez dans vos péchés. Donc, le « je suis » en vous est votre propre merveilleuse imagination humaine, et vous pouvez le mettre n'importe où dans le monde. Vous n'avez pas besoin d'être ancré là où vos sens vous disent que vous êtes. Maintenant, permettez-moi de parler franchement à une dame qui est ici. Elle veut vendre sa maison. Vous ne pouvez pas vendre la maison si nuit après nuit vous dormez dans cette maison. Vous devez dormir ailleurs mentalement, je ne veux pas dire physiquement. Physiquement, je dormais dans un sous-sol de la 75e rue à New York, mais dans mon imagination, je dormais dans la maison de ma mère à la Barbade, et 6 semaines plus tard, j'étais chez ma mère à la Barbade. Et puis je n'avais pas un sou pour l'entreprise, qui a coûté bien plus de $1000. Tout cela a été mis à disposition comme un cadeau. Ce n'était pas un prêt. C'était un cadeau. Si vous voulez vendre cette maison sérieusement, vous devez la laisser aller dans votre imagination et dormir, comme vous dormiriez et où vous dormiriez si vous l'aviez vendue. Et puis, nuit après nuit, dormez dans cet état. Où dormiriez-vous si vous l'aviez vendue? Sauf si vous voulez relouer une chambre à votre place, ce qui n'est pas ce que vous voulez faire. Donc, je dis à tout le monde, si vous savez qui est Jésus-Christ, vous êtes libre. Le jour viendra, vous saurez qu'il est vraiment le Père, et ce jour-là est le jour le plus excitant imaginable, quand David en esprit vous appelle, Père.